grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il me donne de pouvoir me tenir au devant de vous. C'est une lourde responsabilité, c'est un poids. Ça a des moments comme ça qu'on remet toute la petite connaissance qu'on a de Dieu ni de la Bible. On se demande est-ce qu'on connaît vraiment la Bible? Parce que il y a cette parole qui dit que à ceux qui enseignent, ils seront jugés plus sévèrement. Donc ça nous pousse vraiment à remettre toute notre vie en question. L'enseignement ou la prédication n'est pas d'abord pour le peuple, mais est d'abord pour celui qui doit enseigner. Et nous sommes, tout d'abord, je rends grâce à Dieu pour notre pasteur, le pasteur Hugues, ainsi que maman Solange, pour la confiance, parce que nous sommes dans une époque où si on te donne la chair, c'est que c'est quelque chose. Et je rends grâce à Dieu vraiment pour cet homme de Dieu qu'il a placé sur notre chemin de la vie. Et aussi merci à tous les responsables, merci à vous qui êtes ici présents. Et nous sommes dans cette année où nous abordons le thème « Faites-les asseoir » tiré du livre de Jean 6 au verset 10. Et au verset 3, quand Jésus il arrive dans la ville de Tibériade, près de la mer de Galilée, il va monter sur une haute montagne et il va s'asseoir avec ses disciples. Et après cela va s'en suivre une conversation avec Philippe. Et après il va dire à Philippe qu'il doit faire asseoir la foule. Et quand on étudie une foule, la foule c'est l'image du désordre. Quand on est dans une foule, on ne sait pas trop qui est qui, quelle est la position de qui. Et donc par là je comprends que le faites-les asseoir, c'est aussi un ordre de Dieu à pouvoir mettre de l'ordre, instaurer l'ordre divin dans nos vies. Et l'ordre divin arrive au travers l'enseignement. C'est l'enseignement qui fait qu'on puisse maintenir l'ordre dans une organisation. L'organisation ne maintient pas l'ordre, mais c'est l'enseignement. Et par rapport à ce thème, ce soir, nous allons aborder notre deuxième session de notre sous-thème qui est « Être assis en Christ ». La dernière fois, nous avons parlé de l'enracinement. Et ce thème dont nous voulons partager ce soir est tiré du livre de Colossiens 2, au chapitre 7 qui dit « Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondés en actions de grâce. » Donc nous avons abordé le terme « enraciné » qui veut dire tout simplement être établi d'une manière profonde en Dieu, ou en termes plus simples, chercher en profondeur le Seigneur. Et nous avons défini le terme être assis comme étant enraciné, fondé et affermi en Christ. Et au travers de cette étude, nous voulons poursuivre 3 objectifs qui est de comprendre et de mieux connaître le Seigneur, susciter le désir d'aller en profondeur avec le Seigneur Jésus, parce que c'est la profondeur qui fait la différence, et nous faire grandir. Et en résumé, nous avons dit que pourquoi nous devons être enracinés? Pour mieux le connaître et mieux le comprendre, pour croître et posséder notre héritage, puisque c'est lorsque une graine est mise en terre et que le processus d'enracinement commence, que la graine peut commencer l'arbre lié à la graine peut commencer à pousser. Et donc nous sommes ici pour pouvoir grandir. Et nous avons aussi dit que nous devons être enracinés en Jésus parce que nous avons tout pleinement de lui. Tout ce que nous pouvons avoir dans la vie nous est donné par Christ. Il y a cette image que le Seigneur dit de lui qu'il est le cep et nous sommes le sarment. C'est le cep qui alimente le sarment par la sève. Et le sarment, c'est la branche, c'est là où doivent pousser les fruits d'un arbre. Donc sans le cep, le sarment ne peut pas produire de fruits.
Et c'est l'enracinement qui permet à ce que Dieu puisse nous nourrir afin que nous puissions produire le fruit. Et la Bible dit, aussi longtemps que le grain de blé ne meurt pas, il ne peut pas porter du fruit. Donc aussi longtemps qu'il n'y a pas enracinement en Jésus, il n'y a pas de fruit. Aussi longtemps que nous, chrétiens, nous ne produisons pas de fruits, nous ne pouvons pas nourrir le monde. La différence entre nous et le monde se fait au travers des fruits que nous produisons. Et nous sommes appelés à produire les fruits de l'esprit. Et cela est possible que lorsque on est attaché ou on est enraciné. Et nous avons dit que comment être enraciné, nous avons vu que dans le livre de Genèse, lorsque Dieu va planter Adam, il va le planter dans le jardin. Et le mot planter, ça veut aussi dire le mot enraciné. Il va dire que, la Bible dit qu'il va prendre l'homme et il va le mettre dans le jardin. Le verbe mettre, c'est le verbe, ça veut dire, en hébreu, ça veut aussi dire le verbe planter ou le verbe enraciner. Donc Dieu nous plante dans le monde, il nous laisse dans le monde comme semence de lui afin que nous puissions produire du fruit et nourrir le monde, nous nourrir entre nous. Et la deuxième étape pour être enraciné, c'est développer une relation profonde avec le Seigneur. Et nous avons dit que dans le processus d'enracinement, quand la semence commence à s'enraciner, il y a une racine qui pousse, on l'appelle la racine verticale. Et de cette racine poussent les autres racines. Et cette racine, c'est l'image de la relation avec Dieu. Parce que c'est de notre relation avec Dieu qui doit découler tout ce que nous faisons dans la vie. Et cette relation doit être profonde, elle doit pas être superficielle. Et pour aller en profondeur dans une relation, même avec les humains, on cherche toujours à connaître les intérêts de l'autre. Donc c'est en cherchant à connaître ce qu'il y a dans le cœur de Dieu qu'on va en profondeur dans la relation avec lui. Souvent les enfants, ils ont une relation superficielle avec les parents parce qu'un enfant est égoïste. Il ne cherche que ses propres intérêts. Il ne va que vers papa pour qu'on lui demande. Quand papa lui demande quelque chose, parfois il boude. Et c'est au fur et à mesure que l'enfant grandit, qu'il prend conscience de sa relation avec les parents, qu'il devient serviable envers les parents. Tout dépend aussi de quelle éducation. Et nous avons aussi vu qu'au troisième point, que nous avons besoin d'une profonde restauration de l'âme. Parce que toute âme a été blessée. La Bible dit dans le livre de Genèse que je mettrai inimitié entre ta postérité et celle de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et Jésus, dans le livre de Jean, qu'est-ce qu'il va poser comme acte? Il va enlever ses vêtements et il va laver les pieds des disciples. Parce que c'est aux pieds, c'est aux pieds que se trouvent les chevilles. Donc toute âme a été blessée et que cette image en fait que Jésus, cet acte que Jésus va poser, c'est un acte de restauration. Et il va dire à Pierre que celui qui est purifié des pieds n'a plus besoin d'être purifié de tout le corps. Parce que celui qui est purifié du péché, il est purifié de tout. Et nous avons vu aussi qu'il faut développer une vie de prière profonde. La vie de prière profonde, c'est cette vie de prière qui cherche à découvrir la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut faire, pas seulement dans sa vie, mais aussi dans la vie des autres. En fait, quand on commence à manifester son plein potentiel divin, ces dons commencent à se manifester lorsqu'on s'occupe des autres. Et Jésus nous a montré ce modèle. Jésus il est venu sur la terre pour s'occuper de nous. Et la vie de prière profonde, c'est celle qui intercède en faveur des autres, pas en faveur de soi. C'est celle qui intercède en faveur des intérêts des autres. C'est cette vie de prière lorsqu'on cherche à découvrir le cœur de Dieu, parce que ce que Dieu a de plus profond en lui, c'est son cœur. C'est pour ça que la Bible dit du Saint-Esprit qu'il est celui qui sonde les cœurs, il est celui qui sonde les profondeurs de Dieu. Si on veut développer une amitié, une intimité profonde avec le Saint-Esprit, c'est en cherchant à découvrir les profondeurs de Dieu qui est son cœur. Amen. Et ce soir, j'aimerais aborder avec nous le mot fondé. Comme il est écrit dans notre
passage de base, Colossiens 2,7, étant enracinés, maintenant il faut passer à l'étape de la fondation. L'enracinement symbolise la profondeur, chercher Dieu en profondeur. Mais lorsqu'on parle maintenant de fonder, en fait c'est être établi d'une manière solide. Et quand on parle d'être établi d'une manière solide, cela dépend de la fondation. Donc on ne peut pas parler de fonder quelque chose sans parler de fondation. Et ce soir, nous allons parler de la fondation. Qu'est-ce que c'est qu'une fondation solide? Parce que la Bible dit de nous dans Éphésiens 2,10 que nous sommes l'ouvrage de Dieu ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que nous devons pratiquer, que Dieu a déjà préparées à l'avance. Donc pour pratiquer les œuvres de Dieu, au départ, il faut d'abord être son ouvrage. C'est-à-dire, il faut être l'édifice de Dieu. Et pour construire un édifice, on commence toujours par la fondation. Plus les fondations sont profondes, plus la grandeur, la hauteur de l'édifice sera élevée. Donc, être fondé en Christ, c'est être établi sur des fondations solides. Donc, il y a la dimension de la fondation et il y a la dimension de la construction. Une fois que Dieu nous fonde, une fois qu'on est créé en Jésus-Christ, Dieu maintenant va commencer à nous construire. Amen. Je ne vais pas trop vite. Ça va? Maintenant, pourquoi nous devons être fondés en Jésus-Christ? Parce que même quand la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, un temple c'est aussi un édifice. Donc on a besoin d'être fondé et construit. Et cela prend toute une vie. Parce que celui qui ressemble à Christ doit être enlevé. Parce qu'on court tous vers la ressemblance. Et ça va nous prendre toute une vie pour atteindre cette perfection qui est Jésus. Maintenant, pourquoi nous devons être fondés en Christ? C'est-à-dire, pourquoi nous devons avoir Christ Jésus comme fondation, comme fondement? Parce que 1 Corinthiens 3, au verset 11 nous dit, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, c'est-à-dire Jésus-Christ. » C'est-à-dire que Jésus est le fondement qu'on doit tous avoir. Et Dieu ne commence rien sans le fondement qui est Jésus-Christ. Dieu ne peut pas commencer une œuvre sans le fondement qui est Jésus-Christ. Permettez-moi ce soir d'aller en hébreu. Parce que nous allons découvrir que depuis le commencement, au premier verset de la Bible, Genèse 1:1, Dieu avait posé le fondement qui est Jésus-Christ. Et sans ce fondement-là, Dieu n'a pas créé. Si la Bible dit qu'au commencement était la parole, c'est-à-dire que sans la parole, il ne peut pas avoir de commencement. Et ce commencement-là n'est pas un point de départ historique. Dieu n'a pas dit dans la parole que en l'an 600, j'ai commencé. Non, non. Il a tout juste dit au commencement. C'est-à-dire que cela n'est pas un point de départ historique, mais c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Et dans le livre de Genèse 1:1, quand la Bible dit au commencement, ce mot en hébreu, c'est Bereshit. Bereshit, en fait, c'est un mot qui est composé de deux parties. Comme en français, quand on parle de prophétie. Prophétie, c'est un mot qui est composé de deux parties. Pro et phétie. C'est-à-dire annoncer ce qui doit venir. Et Bereshit, c'est aussi un mot qui est composé de deux parties. Béré ou bar, qui veut dire créer ou poser. Et Réchit, qui veut dire le commencement, la fondation ou la tête. C'est-à-dire que quand la Bible dit au commencement, Dieu dit que j'ai posé la tête
ou le fondement, ou le Fils. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ, il est la tête de l'Église. Il est la tête du corps. Donc au commencement même, ce que Dieu va faire, c'est qu'il va poser le fondement, il va poser le Fils, il va poser Jésus qui est la tête. Par là, toute fondation qui n'est pas Jésus n'est pas une fondation. Je répète, Bereshit, Berebar, ça veut dire créer ou fonder ou poser. Reshit, ça veut dire la tête, ou le commencement, ou le fondement, ou encore les principes. C'est-à-dire que lorsque la Bible dit Genèse 1:1, Bereshit, ça veut dire poser le Fils, poser les fondements pour créer les cieux et la terre. Sans les fondements, sans la parole, il n'y a pas de cieux, il n'y a pas la terre. Tant que Jésus n'est pas fondé dans une vie, il n'y a rien qui peut commencer. L'existence peut commencer, mais pas la vie. La Bible dit que celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. En fait, avoir la vie, c'est avoir Jésus. Nous avons l'existence. Tout ce qui naît de la femme et de l'homme existe. Mais ce qui naît de Dieu vit. C'est-à-dire que lorsqu'on vient à Jésus, ce que Dieu fait, c'est qu'il vient poser leur fondation. C'est-à-dire qu'il vient commencer quelque chose. C'est à cause de ça que Jésus dit qu'il est le second Adam. C'est-à-dire qu'il y a eu un commencement qui a commencé avec Adam. Celui-là est passé, mais moi maintenant je suis le second Adam. C'est-à-dire que je suis le second commencement. Amen, amen. Donc quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il se passe un mystère spirituel. La Bible dit que Christ habite en nous. C'est-à-dire que Dieu vient par son esprit, il se pose comme fondation. Et ce n'est qu'à cet instant que la construction peut commencer. Amen, amen. Donc on comprend tout de suite pourquoi Jean 1, au verset 1er jusqu'à 3, nous dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc tout commence par la parole. Lorsque Dieu veut faire quelque chose dans la vie des hommes, il doit d'abord parler. Il parle d'abord, parce que rien ne peut commencer avec la parole. Alors la chose la plus importante à chercher, ce n'est pas le miracle, mais c'est la parole. Parce que la parole demeure. Imaginez-vous l'alliance faite avec Abraham. Parce que toute alliance est basée sur la parole. Demeure jusqu'aujourd'hui sur les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est la parole. Et la Bible dit que se tient derrière sa parole. Il est soumis lui-même à la parole. Et quand on étudie après qu'il ait posé le fondement, c'est là qu'il va créer. Et c'est là que la lumière va paraître. Mais cette lumière n'est pas la lumière du deuxième jour. C'est pas les étoiles, c'est pas les luminaires. C'est la manifestation de Christ en tant que lumière, pour que la création puisse prendre place. Lorsque Dieu vient poser le fondement, lorsque le Fils vient habiter en nous, il nous éclaire afin que la création puisse commencer. Ce n'est que lorsque la lumière a séparé lorsque la lumière a paru et que la lumière a fait une séparation avec les ténèbres, que le processus de création a commencé. En d'autres termes, en fait, dans la vie, certaines choses ne commencent que lorsqu'il y a séparation. En fait, dans la vie, il y a certaines évolutions qui n'arrivent qu'au travers de la séparation. Parfois il faut même dans la vie, quand tu veux évoluer, il faut que tu fasses une séparation quelque part. Si tu veux étudier, il faut que tu te sépares de la paresse. Si tu veux avancer, il faut que tu te sépares de quelque chose. Et Dieu même dans le processus d'évolution de la création, il a fait une séparation par la lumière. Mais au départ, il a d'abord posé le fondement, la fondation de toute chose qui est Christ Jésus. Et la Bible dit encore dans Hébreux 1 au verset 3, celui qui, après avoir fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine.
dans les lieux célestes. Il est le rayonnement de sa gloire et l'expression exacte de son être. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Depuis que Dieu a créé les cieux et la terre, le soleil et la lune, toutes ces choses sont dans leur orbite. Le soleil ne dit pas qu'aujourd'hui je ne veux pas me lever. Non, il se lève, même quand on ne voit pas le soleil en Belgique. Dans d'autres nations, le soleil s'est levé. Pourquoi? Parce que toute la création obéit à l'ordre divin qui est la parole. Donc la parole fait que, en fait, là où il y a le soleil, il y a le vide. Mais qu'est-ce qui fait que le soleil est suspendu si ce n'est que la parole? Qu'est-ce qui te fera tomber si tu es soutenu par la parole? Écoutez cette histoire de l'apôtre Pierre. Pierre va pêcher toute la nuit. Il ne va rien trouver. Mais lorsque Jésus va lui parler, Pierre va dire à Jésus, sur ta parole. C'est-à-dire qu'à cet instant, l'activité de Pierre n'était plus portée par ses efforts, mais c'était portée par la parole. Et on a vu que l'activité de Pierre a été une activité miraculeuse, parce que tout ce qui est porté par la parole fait la différence. La parole de Dieu n'est pas seulement une déclaration. C'est une force puissante et dynamique. Depuis que Dieu a dit que le soleil soit, que la lumière soit, il a créé les luminaires. C'est toujours là. La parole agit toujours. La terre est toujours terre. La terre ne s'est pas déplacée. Mais pourquoi la terre reste toujours à cette position? Parce qu'il y a la parole. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est une force vivante, la parole de Dieu. Ce n'est pas une déclaration. Non. C'est une puissance. La parole de Dieu, c'est une épée à deux tranchants. C'est-à-dire capable d'apporter la mort, capable d'apporter la vie. La parole de Dieu est capable d'aller séparer moelle et jointure. C'est-à-dire que là où les hommes ne peuvent pas pénétrer, la parole est capable d'aller jusque là-bas. Là où les hommes étaient bloqués face à la mort, Lazare avait les pieds et les mains liés. Bien aimé, il avait les pieds et les mains liés, allongés dans la tombe. Ah, mais là, quand Jésus va parler, il va dire Lazare sort. Comment une personne liée a pu bondir de sa tombe et se mettre debout? Ah, si, donc la parole là, ah. Moi je sais pas, la parole de Dieu, c'est pas une déclaration. La lune, le soir la lune vient, la parole. Le soleil se lève, la parole. Dieu parle. Et quand il parle, la Bible dit que sa voix est capable de faire enfanter les biches. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie que la parole ne peut pas faire enfanter? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie que la parole ne peut pas venir séparer? Quelle malédiction peut tenir face à la parole? On peut te dire que le sorcier de ton village te maudit. Mais la Bible dit que l'enchantement n'aura pas d'effet sur Jacob. Toi, tu es plus grand que Jacob. Parce que tu es né non d'une femme ni d'un homme. Tu es né de Dieu. Donc la parole. La parole là. La parole, quand tu la prends, tu commences à la déclarer. Oh, elle donne à ta vie de prière une autre dimension. Quand tu prends la parole face à une situation, tu commences à déclarer, Seigneur, tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que quand, Seigneur, tu libères ta parole, sur tout ce dont j'ai besoin, c'est dans ta parole. Seigneur, donne-moi une parole. Seigneur, dis-moi un mot. Le centenaire romain a dit, non. Toi, tu n'as pas besoin de te déplacer. Seigneur, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Là où Jésus a été, il a déclaré un mot. La parole a couru, a cherché la servante ou le fils, je ne sais plus, a localisé le fils, elle a guéri. On n'a pas besoin de se déplacer.
La parole que tu libères dans ta prière, pour un membre de ta famille, la parole là peut courir, aller localiser le membre de ta famille et le libérer. La parole de Dieu. C'est cette parole qui soutient toutes choses. Et cette parole, c'est une personne. Lorsque cette personne est libérée, la Bible dit que là, derrière cette parole, il y a les armées célestes qui l'accompagnent. Donc derrière chaque parole de Dieu, il y a un ange qui est libéré. Et non, l'ange va pour accomplir la parole. Mais en même temps, Dieu se tient pour voir si la parole a été bien accomplie. Éphésiens 2:20 nous dit, vous êtes en effet son ouvrage, ayant été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est-à-dire que la parole même est la pierre angulaire. Et nous allons découvrir l'importance d'une pierre angulaire dans le secteur de la construction. Et Jésus, quand il est venu, quand il enseignait aux disciples, il se servait de la nature. C'est ce qu'on appelle les paraboles, c'est-à-dire expliquer les choses spirituelles par les choses de la nature. Et nous allons étudier ce que c'est une pierre angulaire. Quel est son rôle dans le secteur de la construction? Qu'est-ce que la pierre angulaire fait? Dans le domaine de la construction, la pierre angulaire, c'est la première des pierres qu'on pose avant de commencer la construction d'un édifice. C'est pour ça que nous avons dit que Jésus est le fondement, c'est-à-dire que Dieu vient d'abord le poser avant de commencer toute chose. La Bible dit que dans Colossiens 1,15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est-à-dire que Jésus est la première manifestation de Dieu. Donc tout commence d'abord par Jésus. Tout commence par la parole. Et Dieu, quand il commence, il pose la pierre angulaire en premier. C'est-à-dire il vient d'abord poser Christ dans nos cœurs. Et une fois que la pierre angulaire a été posée, cette pierre angulaire va servir de point de référence pour la construction de tout l'édifice. Si tout le reste de la construction ne suit pas l'alignement, ne suit pas la pierre angulaire comme référence, l'édifice ne sera pas solide et risque de s'écrouler. Donc tout ce que Dieu fait dans nos vies, ou tout ce que nous devons faire dans la vie, doit avoir comme point de référence Jésus. Ça doit s'aligner au modèle parfait qui est Jésus. Tout ce que Dieu fait, il le fait par rapport à Christ. Ce n'est pas d'abord par rapport à nous. C'est d'abord par rapport à son Fils. Parce que personne d'entre nous est digne de mériter la main de Dieu dans sa vie. Personne d'entre nous ne peut mériter quelque chose venant de Dieu. Parce que les exigences au mérite de Dieu sont trop élevées. Amen, amen. Et la pierre angulaire comme point de référence veut dire quoi? Si nous avons été fondés, c'est-à-dire si nous avons été construits sur les fondements des apôtres et des prophètes, qui est Christ Jésus, ça veut dire que tout ce que nous avons comme enseignement doit être christocentrique. C'est-à-dire tout enseignement qui édifie l'être humain, qui édifie l'esprit et l'âme de l'homme. Tout enseignement qui construit l'homme, ce sont des enseignements qui révèlent la personne de Christ. Tout enseignement qui nous révèle des mystères cachés, les anges, quoi, non. Un enseignement doit être christocentrique. Un enseignement doit tourner autour de Christ. Et après l'enseignement, les gens doivent connaître, doivent avoir une révélation, une nouvelle conscience de la personne de Christ. Un enseignement qui ne parle pas de Christ n'édifie pas. Parce que
L'édification a comme fondement Christ Jésus. Et vous savez, les pharisiens, dans la Bible, ils connaissaient la Bible, ils connaissaient la parole. Jean 5, 39 nous dit ceci. Vous sondez les Écritures. Ça veut dire que les pharisiens, ils étudiaient la parole. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est-à-dire que les pharisiens sondaient les Écritures. Mais ils sondaient sans trouver Christ. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas la vie. Donc tout enseignement, toute méditation de la parole qui ne nous conduit pas vers une nouvelle dimension de Christ ne nous édifie pas. L'édification, c'est ce qu'on appelle la construction de l'homme intérieur. Et la Bible dit ici que ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est-à-dire que du commencement jusqu'à la fin, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible ne parle que de Christ. Et celui qui ne trouve pas Christ dans les Écritures ne trouve pas la vie. Tout enseignement bizarre sur les mystères des anges, où est Christ là-dedans, ne nous édifie pas. Ça nous donne la connaissance, mais c'est bien. Mais ce qui nous édifie, ce qui nous fait construire, c'est les enseignements qui nous révèlent une nouvelle facette de Christ. Amen, amen. Et un enseignement qui ne nous révèle pas une nouvelle facette de Christ nous conduit à la religiosité. Parce que les pharisiens, ils avaient l'enseignement de la loi, ils avaient la loi, sans pourtant avoir la révélation de Christ. Ils ne savaient même pas que Abraham, qui veut dire le père élevé, qui va devenir père d'une multitude, était tout simplement une image de Dieu le Père, qui était une père élevée, mais au travers de la circoncision, qui est l'image de la croix, qui va devenir le père de la multitude. Ils ne savaient pas que Abraham était l'image de Dieu le Père, qui au travers de la circoncision allait avoir Isaac. Que c'était l'image de Dieu le Père. Tous ces mystères-là, ils n'avaient pas connaissance de ça. Donc eux ne voyaient pas Christ. Quand Christ est venu, ils n'arrivaient pas à le comprendre que ça c'est le Messie. Tout enseignement doit nous ramener vers Christ. Et Christ, on le trouve dans toutes les Écritures. Il y a une joie quand vous méditez et que vous découvrez une facette de Christ que vous ne pouvez pas imaginer. Parce qu'il est même la manifestation de la vie. C'est lui qui donne la vie. Celui qui trouve Christ au travers la parole a la révélation de la lumière. Il y a une lumière qui brille automatiquement en cette personne. Les pharisiens, ils avaient la connaissance, mais pas la révélation de Christ. C'est pour ça qu'ils demeuraient dans la religion. C'était des religieux. Et aujourd'hui encore, en parlant de moi, au début, je croyais que connaître la parole, c'est connaître, avoir seulement la connaissance. Comme ça, tu découvres des choses un peu bizarres, un peu mystérieuses. Tu croyais que tu avais la connaissance. Mais quand j'ai compris que toute la parole parle de Christ et que c'est quand je découvre Christ que je deviens solide, ma manière de méditer a changé. Je préfère passer une semaine sur un seul verset, comprendre et chercher à connaître Christ, que méditer juste pour avoir la connaissance. Non, non, non. La vérité qui nous affranchit, ce n'est pas la connaissance de la Bible, non. C'est la révélation de Christ. Sinon, tous, on serait affranchis, on serait plus addict de certaines choses. Mais c'est lorsqu'on découvre Christ au travers de la parole, qu'on découvre vraiment la vérité et on est affranchi. Amen, amen. Éphésiens 2, 20 nous dit ceci. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. 20 à 22. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève. En lui. Et pour être en lui, il faut avoir les enseignements de lui. Il faut le connaître lui en esprit et en vérité.
s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est-à-dire que lorsqu'on est enseigné, que c'est par l'enseignement que Dieu est en train de nous construire afin qu'on puisse s'élever comme des temples saints, une habitation de Dieu. Au point où quand on te voit, on sait que tu as quelque chose de différent. On sait que non, celui-là c'est vraiment un temple élevé. C'est vraiment un édifice de Dieu. Comment être fondé en Christ? Premièrement, il faut passer par l'acceptation de notre Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En fait, c'est devenir une nouvelle créature, c'est ça que Dieu fait en venant poser son Fils au-dedans de nous, en faisant de telle sorte que Christ vient habiter au-dedans de nous. Là, on commence un nouveau commencement, c'est-à-dire on devient une nouvelle créature. Sans l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'y a pas de fondement. Tout commence d'abord par le fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la Bible dit dans Ephésiens 3, 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Ce n'est que lorsqu'on l'accepte, il vient habiter, on commence à s'enraciner, on est fondé, et après, Dieu commence à nous construire. On commence à s'élever comme un édifice. La deuxième étape, après qu'on ait reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire Dieu est venu poser un fondement. Avant d'aller plus loin, je vais encore toucher un truc en hébreu. Le mot au commencement qui est Bereshit veut aussi dire deux commencements. Parce que chaque lettre en hébreu a une valeur numérique ou un chiffre qui lui est attribué. Et Bereshit, B de devant, c'est la lettre Bet qui veut dire deux. Donc, dès le livre de la Genèse, Dieu nous annonce qu'en l'homme, il y a deux commencements. Lorsqu'on est de notre mère et de notre père, et lorsqu'on commence avec Christ. C'est pour ça que celui qui est en Christ, qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau commencement qui va débuter. Il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. C'est pour ça que vous qui nous suivons en ligne, Jésus, c'est le meilleur de commencement. Quand il vient là, c'est vraiment des choses nouvelles qui commencent. Le deuxième point pour être fondé en Christ, une fois qu'on est fondé, on a des fondations pour qu'on devienne solide et qu'on soit construit au fur et à mesure par Dieu, c'est obéir à Dieu. L'obéissance à Dieu fait que nous soyons solides. Et l'obéissance, c'est la chose qui nous rend agréable à Dieu. Sans obéissance, personne ne peut être agréable à Dieu. On l'a vu dimanche dans le livre de 1 Samuel 15, au verset 22. Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. C'est-à-dire que rien ne peut remplacer notre obéissance à Dieu. On peut offrir tout ce qu'on veut à Dieu,
Mais l'obéissance à Dieu n'est pas remplaçable. En fait, tant qu'on n'obéit pas à Dieu, on ne peut pas être stable dans la vie. Quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu, c'est quelqu'un qui a ce qu'on dit un pied dedans, un pied dehors. Tantôt on fait ce qu'on veut, tantôt on fait ce que Dieu veut. Et quelqu'un qui joue dans les deux camps n'est pas stable. C'est celui qui joue dans un seul camp, qui a ses deux pieds dans un seul camp, qui est stable. C'est celui qui obéit à la voix de Dieu, qui devient stable, qui se solidifie dans la foi. Et dans ce passage, Dieu n'agrée pas d'abord le sacrifice. Il n'agrée même pas l'intention de Saoul. Parce que ce qui compte pour Dieu, c'est l'obéissance. Jésus qui est venu sur la terre, il a été agréable à Dieu, pas d'abord parce qu'il était fils de Dieu, non, parce que Dieu, il est juste. La Bible dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. C'est-à-dire que, en fait, si on veut mourir en Christ pour pouvoir ressusciter avec lui, c'est en se rendant obéissant à Dieu. En fait, c'est l'obéissance à Dieu qui nous conduit à la mort en soi. Ce n'est pas en déclarant des paroles que j'ai été crucifié avec Christ. Non. Obéis à Dieu et tu vas te crucifier et tu vas pouvoir vivre Christ. Parce que la suite de ce verset, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pour que Christ puisse vivre en nous, il faut d'abord se crucifier soi-même. Et pour se crucifier, il faut passer par l'obéissance. Ce qui a conduit Jésus à la croix, c'est l'obéissance. Et la vie de Dieu se manifeste au travers de notre mort. Tant qu'on ne meurt pas, on ne peut pas manifester la vie de Dieu. On ne peut pas être solide. Amen. Et ici, dans ce passage, dans ce chapitre plutôt de 1 Samuel 15, Samuel va obéir en partie. Toute obéissance partielle pour Dieu n'est pas une obéissance. Dieu attend qu'on obéisse à toutes choses. Et en fait, lorsque Dieu nous donne une instruction, tant qu'on n'obéit pas à l'instruction, on ne passe pas à l'étape suivante. C'est l'obéissance même à l'instruction présente qui nous emmène dans une autre profondeur. Et Saoul, malgré son intention, malgré son obéissance partielle, Dieu lui a dit, tu n'as pas obéi. Tu as voulu offrir des sacrifices. Non. Moi, c'est d'abord ma voix. Parce que l'intention même d'offrir un sacrifice à Dieu n'était pas de Dieu. Dieu n'avait pas demandé ça. Il va même prendre la place, occuper la position de sacrificateur, alors que Saoul n'était pas sacrificateur. C'était Samuel qui était sacrificateur. Il va vouloir offrir des sacrifices. Dieu n'avait pas demandé ça. Dieu avait demandé une chose seulement, frappe les Amalicites, dévoue tout par interdit. Lui, il a choisi une part et il a délaissé l'autre. Dieu veut qu'on puisse lui obéir en toutes choses. Et dans l'obéissance, il y a des dimensions, il y a des choses que Dieu nous demande de faire sans nous dire comment il faut les faire. Et il y a des choses qu'il nous demande de faire, mais on doit aussi lui demander comment il faut les faire. Parce que l'agneau devait être sacrifié le 14e jour. Il devait être sans tache ni ride. Et Dieu avait dit comment il fallait sacrifier l'agneau. Quand Dieu nous demande de pardonner, il nous demande aussi de pardonner d'une certaine manière. Pas en se rappelant du mal qu'on nous a fait, mais en oubliant tout. Parce que quand Dieu pardonne, il jette tout dans la mer de l'oubli. Donc il y a l'obéissance, il y a cette dimension où Dieu nous demande tout simplement d'obéir, mais il attend aussi qu'on lui demande comment. Vous savez l'erreur de Adam, quand Dieu lui a demandé de garder le jardin, il n'a pas demandé à Dieu comment je vais garder le jardin. Mais quand Christ Jésus vient, il nous révèle comment il faut garder le jardin qu'il est lui-même. Il va dire à ses disciples, gardez mes paroles. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. En fait, Adam devait garder la parole pour pouvoir ne pas perdre le jardin. Il y a des instructions que Dieu nous donne. Il attend qu'on revienne vers lui pour lui demander comment. Comment je fais, Seigneur, pour ce que tu m'as demandé? Qu'est-ce que je dois faire?
Ici, Dieu avait demandé à Saoul de dévouer tout par interdit. Lui, il avait l'instruction et il avait le comment il fallait faire. Malgré ça, il a décidé d'obéir à la volonté de Dieu telle qu'il voulait. Amen, amen. On est ensemble. Le troisième point, pour être solide, pour continuer à être bâti et ne pas seulement s'arrêter à la fondation. Parce qu'il y a des gens qui ont reçu Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais quand on voit leur vie, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de construction, qui ne s'élève pas comme des édifices. Pourtant, la fondation, elle est là. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. Moi, je crois, en tant que je suis déterminé, je ne pourrais jamais accepter que je suis en Christ et que ma vie soit toujours la même chose. Que même dans ma compréhension de la parole, ma manière de prier, non, il n'y a rien qui change. Non. Moi, je suis un assoiffé des choses profondes. Quand je parle des choses profondes, ce n'est pas les choses compliquées. C'est juste une nouvelle dimension de Christ que je ne connaissais pas. Je ne demande pas à Dieu de me révéler combien il y a d'anges dans le ciel. Je ne demande pas à Dieu de voir les anges. Moi, ce que je demande à Dieu, Seigneur, donne-moi l'intelligence des mystères de Christ comme l'apôtre Paul. Je veux connaître Christ, rien que Christ. Les anges là, c'est bien, mais Jésus, c'est mieux. La révélation de Christ. Nous devons d'abord savoir que ce que Dieu utilise pour bâtir ce que nous sommes, c'est sa parole. Dieu ne bâtit pas sans sa parole. Il bâtit toutes choses par sa parole. Et dans Matthieu 16 à 19, qu'est-ce que la Bible nous dit? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux. Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ici, dans ce passage, c'est cette histoire où Jésus arrive dans la ville de Capernaum, dans le territoire de Césarée. Et il va poser une question aux disciples qui sont là. Il va leur demander, que dites-vous que je suis? Les autres disciples disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es le prophète. Mais il va aller chez Pierre. Il va dire, Simon, toi tu dis qui je suis? Et Pierre va lui dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, après cette révélation, il va lui dire, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire que la construction de Pierre, malgré qu'ils avaient accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, malgré qu'ils croyaient en lui, n'a commencé que lorsque Pierre a eu la révélation de Jésus. Et Jésus va lui dire, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et en français, on ne voit pas la différence entre tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le premier pierre, en grec, c'est le mot Pétros. Et Pétros, en grec, c'est un caillou, c'est le morceau d'une pierre. Et Pétra, c'est le rocher. En d'autres termes, Christ voulait dire à Pierre ceci, parce que tu as eu une révélation de moi, que toi tu deviens une partie de moi. Et parce que tu es devenu une partie de moi, maintenant je peux commencer à bâtir une œuvre avec toi. C'est-à-dire que tu deviens de Dieu ce que tu connais de lui. Si tu n'as pas une révélation de Christ, tu ne pourras pas manifester Christ.
Pierre va devenir une pierre parce qu'il a eu la révélation d'une pierre. Abraham va devenir le père d'une multitude parce qu'il a eu la révélation de Dieu qui donne des enfants. De stérile qu'il était, il est devenu père et par la révélation de Dieu, il est devenu en fait un père fertile. Quelqu'un qui était stérile est devenu fertile parce qu'il a eu la révélation du Dieu tout-puissant qui est El Shaddai, le Dieu qui est capable de faire enfanter la stérile. On ne peut pas devenir ce qu'on ne connaît pas de Dieu. Pierre va devenir une pierre parce qu'il a eu la révélation d'une pierre. Et en hébreu, quand on parle du fils, on parle du Ben. Quand on parle de Benjamin, ça veut dire le fils de la droite. Quand on dit ici tu es le Christ, le fils du Dieu vivant, c'est-à-dire que tu es Ben. Et le mot Ben, en hébreu, c'est la deuxième partie du mot pierre qui se dit Aben. Et Aben qui veut dire la pierre, en fait c'est tout simplement une relation entre Ab qui est le père et Ben qui est le fils. C'est ça qui donne Aben. Donc on devient une pierre quand on a la révélation du père par le fils qui est Jésus. Tant qu'on n'a pas cette révélation du fils, on ne peut pas devenir une pierre. Et Dieu ne construit pas avec les briques. Les briques, c'est une fabrication des humains. Mais la pierre, c'est Dieu qui l'a fabriquée. Dieu ne fabrique pas, Dieu ne construit pas avec nos raisonnements. Il construit avec son Fils. Dieu ne bâtit pas avec nos volontés, mais il bâtit avec la volonté du Fils. Amen. Le quatrième point que j'aimerais aborder rapidement avec nous, c'est qu'il faut se fonder dans l'amour. Se fonder dans l'amour, c'est tout simplement avoir l'amour comme base, comme source de toute action. Jean 13, 34 à 35 nous dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc, dans ce passage, Dieu nous montre que l'amour, en fait, c'est quelque chose qui fait la différence entre nous et le monde. C'est par l'amour que les gens vont reconnaître qu'on est de Dieu. L'amour, c'est même le caractère de Dieu, parce que Dieu est amour. Et ce qu'on fait par amour, c'est ce qui demeure. L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13 nous parle de ces choses. Il dit que je peux prophétiser, je peux faire tout ce que je veux, je peux prêcher. Mais si je ne fais pas cela par l'amour, si je ne suis pas fondé dans l'amour, si ma motivation n'est pas l'amour, toutes ces choses que je fais ne servent à rien. L'amour, c'est cette motivation qui nous conduit vers l'unité. Souvent nous sommes dans l'union, mais nous ne sommes pas dans l'unité. Nous devons chercher à être amour, parce que c'est là que le monde verra que nous sommes différents. Et notre amour doit être pur, sincère, sans intérêt. Et c'est ça qui va nous emmener à l'unité. Et l'unité attire la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que nous avons